Bienvenue sur ce live questions-réponses personnalisées. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, je vais prendre le temps que tout le monde se connecte et je vais donc faire une protection sur la séance. Donc, je vous demande 5 petites minutes. Bienvenue à toutes celles et ceux qui regarderont ce live qui sera en replay. Je vous remercie humblement pour vos dons participatifs, pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos commentaires, pour ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi. Rejoignez-moi sur la chaîne de l'âme en soi où vous y trouverez des guidances, des canalisations, vous y trouverez des astuces, vous y trouverez les canalisations des guides de lumière. Voili, voilou. Ce live va se composer en plusieurs temps, donc je vais prendre le temps de me présenter bien sûr. Et je vais me laisser le temps d'arriver car les énergies sont plus que jamais ô combien travailleurs de lumière. Très hautes. Ok, je vous cache pas que la journée est bien nullement, comment vous dire, le temps n'est plus, hein, voilà, tout simplement, le temps n'est plus. Donc j'ai l'impression de commencer mon après-midi, mais non, nous sommes 20h45. C'est normal, quoi. C'est tout à fait normal. En tout cas, bienvenue sur mon site et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à aller visiter mon site www.lamensoi.fr. Je suis donc médium, plus généralement dit thérapeute holistique, car je ne suis pas que médium, loin de là. Je suis radiesthésiste en divinatoire et radiesthésiste en soins énergétiques, dégagement des lieux. Je me forme encore et encore. Je suis aussi, je participe à votre âme, aux soins énergétiques autour de votre âme et de vos libérations. Je suis formée aux soins, ce qu'on appelle le soin énergétique Raichi cristallin divin, formée par Sandrine Buzyn pour votre information, que je remercie humblement. Voilà. Quoi vous dire, travailleurs et travailleuses de lumière, et aussi celles et ceux, toutes les âmes qui sont en évolution et ou en perdition. Ce live donc va se composer en plusieurs temps. Je vais finir ma présentation, vous trouverez sur mon site donc les formations. Je vais faire un check-up là-dessus, rapidement, mais c'est important. Il y a aujourd'hui 3 formations d'ouvertes. Le pendule divinatoire et de radiesthésie et de divination, oui les deux, que j'adapte, je précise que j'adapte selon votre niveau. Il y a le soin système guérisseur divin, magnifique, puisque je l'adapte en plus avec les codes de bioénergie et on travaille directement avec les anges et les archanges, les rayons archangéliques. Bonsoir à toutes et à tous, je vous laisse arriver et moi avec. Je vais ménager mon énergie et aucune pression, cela ne sert à rien. Donc les soins, guérisseur divin, système guérisseur divin, donc avec des rayons archangéliques que j'adapte également à votre niveau. Pour les professionnels de l'énergie, vous pouvez d'ores et déjà l'adapter en fait, hein. Et vous travaillez donc sur les libérations, sur les peurs, les croyances limitantes, etc. etc. Ensuite, il y a bien évidemment le pendule, on en reparlera pour ceux qui le souhaitent. De toute façon, je suis en train de monter des vidéos spécifiques. Il y a une formation toute particulière, j'ai posté des publicités, enfin des petits comment, je sais plus comment on appelle ça, des petites capsules. Et là encore, il y aura une vidéo. La formation de lumière non éclairée, plus que jamais, ô combien d'actualité pour tout le monde. Tout le monde est concerné. L'univers insiste. Vraiment. Que vous soyez dans le domaine de la médiumnité, de l'énergie, tout simplement un particulier, venu de je ne sais trop quel environnement que ce soit, absolument tout le monde, vous êtes curieux, vous voulez évoluer,
vous êtes en phase de développement personnel, alors cette formation est pour vous. Vous voulez manipuler le pendule? Alors avant, cette formation est pour vous. Vous sortez aussi de soins de dégagement des lieux ou d'un nettoyage de maison de corps subtil, avec moi-même ou avec quelqu'un d'autre, hein, après tout. Alors cette formation est adaptée. Je vous laisse donc aller regarder un petit peu mon site. Pour toutes, rendez-vous, guidance personnalisée. En parlant des guidances, donc vous trouverez les guidances classiques, les guidances à but prédictif, bien sûr. Je suis médium, donc contact défunt. Et vous trouverez les guidances qui sont aussi fantaisie, à savoir vos énergies. Et puis, et là j'insiste avec sérieux, et c'est pas moi, c'est les guides aussi. Guidance du sens de votre incarnation, de votre âme. Et de votre... aujourd'hui, nul besoin de vous rappeler que nous sommes en plein, et on va en parler ce soir. Encore et encore, j'ai eu des messages des guides et ils vont intervenir. Ils sont là et je les remercie du fond de mon âme et du fond de mon cœur, et je vous envoie toute la lumière sur vous. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches. Ô combien nous en avons besoin de faire monter nos taux vibratoires et de prendre soin de notre terre dont nous faisons partie. Donc je rebondis sur la guidance complète, sens de l'incarnation. Alors qui peut aller plus loin, et vous pouvez aussi, pareil, on l'adapte selon vos objectifs, selon où vous en êtes, selon votre cheminement. Bonsoir à toutes et à tous. Préparez donc pour ce soir donc vos questions. Partagez, likez, abonnez-vous, c'est normal. Vous trouverez mon lien en haut de la vidéo. Ce live, je vous rappelle que je suis donc professionnelle, à mon compte, assumé. Ce live est un live sur don participatif de 5 €. Bonsoir Michael, merci pour votre message pour cet après-midi et merci pour votre don, infiniment, car l'argent est une énergie et au-delà de l'énergie, du donner-recevoir, plus vous donnerez de votre temps, de votre cœur, de vos commentaires, de votre sourire, de votre générosité, et plus vous recevrez. Ce soir, j'ai appelé les tambours. D'habitude, j'appelle les archanges. Puis là, j'ai dit, on va s'ancrer un petit peu plus pour mieux monter. C'est plus sympa. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie, moi, en tout cas, de commencer ce live avec le sourire, avec le cœur. Ça me fait du bien. Nous sommes à une semaine de la pleine lune et des fêtes de Pâques. J'envoie toutes mes meilleures intentions et de courage et de foi à tous mes frères et sœurs de confession musulmane. Bon courage à tous ceux et celles qui sont en phase de Ramadan. Pensez à toutes celles et ceux aussi qui ont besoin d'aide concernant leurs besoins primaires, et à toutes celles et ceux qui chercheraient un toit à manger ou qui chercheraient à détendre aussi leur corps parce que difficile pour eux dans leur vie. Voilà, pensez de solidarité et de fraternité. Pensez également à toutes celles et ceux qui viennent de subir des deuils, car cela est difficile. Merci à Joël, pensez pour elle. J'ai encore eu une très très belle expérimentation aujourd'hui concernant mon métier de médium et ô combien ce fut riche en émotions, comme chaque expérimentation. Pensez aussi à tous mes consultants et consultantes qui sont en ce moment et toute force et foi, qui sont en nettoyage, en grand nettoyage. Je vous rappelle que je travaille avec des personnes qui sont spécialisées dans les énergies, dirons-nous, parasites. Je vais rester soft, puisque face de bouc. Si vous voyez ce que je veux dire. En parlant de ça, dans mon avis tous, c'est rejoignez-nous sur Freedom.
Ça parle. Freedom. Rejoignez-nous sur Freedom. Honneur et gratitude à Éric Buzyn pour ce magnifique projet de travailleurs de lumière, initiative de liberté d'expression. Nul besoin de vous rappeler que c'est plus que jamais d'actualité, n'est-ce pas? Nous y sommes déjà. Merci à Sandrine, merci à Cécile et merci à tout le monde. Ok, maintenant vous allez pouvoir commencer à me poser vos questions en prédictif. Mon don, mon PayPal, je vous rappelle donc qu'il est en haut de la vidéo. Je vous le remets en commentaire. Rejoignez-moi abonnez-vous sur ma chaîne s'il vous plaît. Et donc je suis tout à vous. Ce soir je travaille au pendule en canalisation directe. Et j'ai reçu donc un début d'enseignement. Je l'ai écrit, il n'est point terminé. Et puis mes guides ont décidé, car c'est aussi les nouvelles énergies, c'est aussi le flot de la vie de se laisser porter. Donc voilà, je suis tout à vous. À vous de jouer. Bonsoir Joanne, on peut vous faire un virement bancaire? Oui, pour mes prestations, oui, tout à fait. Alors oui, parlons juste pour terminer. Au niveau de l'organisation, toute formation. Aujourd'hui, je fonctionne à distance par support visuel. J'adapte donc mes formations. Bonsoir Sylvie, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous avez peut-être trouvé une rose de votre défunt mari sur votre trajet. Oui, donc on en parlera des signes de synchronicité parce que c'est absolument exceptionnel cette vibration en ce moment, c'est juste génial quoi. Alors ils font tous la gueule, mais alors nous, c'est génial. Dans le cœur, la joie, n'oubliez pas. Bon, alors parlons peu, parlons bien, parlons sérieux. Je vous transmets mon énergie parce que j'en ai beaucoup et parce qu'il y en a besoin. Voilà, c'est tout. Ok. Mes formations donc mes formations comme les rendez-vous se font à distance. Évidemment, je ne peux pas prendre les formations par téléphone. Les guidances, oui, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la vidéo. Donc je respecte cela. Tout ce qui est dégagement, soins des lieux, guidance, formation, tout peut se faire par support visuel, avec ou sans d'ailleurs support pour les soins énergétiques, tout dépend du soin. Tout peut se faire comme ça. J'ouvre des ateliers bientôt en présentiel. Si vous voulez que je me déplace dans votre région, eh bien pas de problème, il suffit juste de me trouver un gentil petit local. Et puis on peut se regrouper à plusieurs si vous êtes plusieurs stagiaires de formation. Voilà. Je vous demande donc de prendre contact avec moi pour vous éclairer. Parce que des fois, vous pensez que ça c'est bon pour vous. Puis les guides, en fait, chez moi, ils adaptent en fait le programme aussi selon où vous en êtes. Voilà. Voilà, pas encore. Avez-vous ouvert les yeux sur les signes de synchronicité? Ok. Est-ce que j'aurais omis de vous dire quelque chose? Peut-être, c'est probable, c'est probable. En tout cas, du coup, donc on arrive bientôt à la pleine lune. La semaine de la pleine lune est là, on y va, on fonce. Je vous invite à aller regarder les guidances du mois d'avril. Nous sommes en bélier, nous sommes en nouvelle année, nous sommes en nouvelle vibration. Il n'est plus temps de tergiverser. On fonce. Au regret de vous dire que celui qui ou celle qui... je sais pas si vous le sentez, mais les énergies s'accélèrent. Vraiment. En termes de temps, intérieurement, en termes de projet, en termes de on est poussé on est poussé à sortir de sa zone de confort, on est poussé, c'est inconfortable. Ceux et celles qui ne sont plus à leur place, je vais vous expliquer comment ça peut se traduire. Eh bien, calme. C'est que vous êtes attendu ailleurs, à une autre place, ok, et que laissez-vous porter. Travailleurs et travailleuses de lumière, c'est pour vous, ce message notamment. Alors calme. Merci je vous présenterai un petit peu les situations que j'ai eues, mais après vos questions-réponses, cette semaine. Donc on va, si vous souhaitez, c'est intéressant,
Moi, j'ai bien envie d'aller regarder les énergies pour toutes celles et ceux qui sont en live ce soir, plus précisément, de la pleine lune. Le 16, avant, il me semble, j'ai le calendrier, hop, ouais, le 16. Alors, clairement, regardez la guidance, ça booste. Ok, accueillir, accepter. Plus ça accélère et ça guide de ralentir. Parce que c'est vraiment historique, hein, ce qui se passe. Donc, calme, foi, alignement. Facile à dire, mettez-le en application. Je me recentre. Protection sur la séance, c'est bon. Ok, je demande un message à nos chers guides. Peut-être ont-ils un mot à vous faire passer. Les guides sont plus que jamais présents, me disent-ils, rappelle-leur. Nous sommes ici présents et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous interviendrons ensuite en canalisation. Nous sommes plus que jamais présents. Ils me disent, rappelle-leur que nous sommes là. C'est-à-dire que Monsieur Torres, je vous invite à rejoindre le live s'il vous plaît et à arrêter de me téléphoner quand je suis en live. Que cette action soit transmutée en amour et en lumière, cher monsieur, et reparte à son expéditeur et expéditrice les plus justes et les plus appropriés. Et cela, monsieur, dans tout l'espace du temps et de l'infini. Qu'il en soit ainsi, c'est accompli. Allez, au revoir. Vous voyez comment on fait? Et on envoie de la lumière. Voilà. Exercice pratique en ligne. Cache l'ombre. Bim bam boum. Tu ne rentres pas. Vous avez vu, j'ai mis des paillettes et tout. C'est classe, non? C'est dommage, j'ai pas le son derrière. J'ai vos commentaires. Ok. Oui, plus que jamais les guides, soyons sérieux, recentrons-nous. Plus que jamais les guides sont présents. Ils vous demandent de vous ancrer. Ils vous demandent d'ancrer vos projets, d'ancrer ce que vous souhaitez dans votre cœur. De toute façon, vos âmes sont poussées à se reconnecter. Ce sont elles qui prennent le relais. Donc toutes celles et ceux qui résistent à cela, ça fait la dent façon brillante. J'ai la connerie ce soir. Toutes celles et ceux qui effectivement résistent en eux intérieurement, eh bien, ça fait que freiner le processus. D'accord? Alors, gardez cap. Et pour cela, il y a un tas d'outils. Un tas d'outils. Et la première chose, c'est votre foi. La foi inébranlable. La foi inébranlable, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si vous avez un projet, ça veut dire que passez le projet. Vous avez des zones de doute, vous ne savez pas par où, comment démarrer, ou vous trouvez que c'est farfelu, ou que c'est peu organisé, ou que vous ne vous sentez plus à votre place et vous ne savez pas comment faire, demandez-leur. Vous verrez qu'ils sont là et que les solutions, ils vous les proposent sur la route. C'est fini le temps de tout vouloir maîtriser, de tout vouloir contrôler, de tout vouloir anticiper, car d'ailleurs ce n'est point possible. C'est dur. Il est normal si c'est dur, c'est pas facile parce que nous ne connaissons pas cela. Prenez ça comme un cadeau. Quand vous êtes déstabilisé, prenez la seconde prenez la minute pour souffler. Pour dire, ok, vous fermez les yeux, ok, vous mettez les mains sur le cœur, vous mettez les deux pieds à plat au sol et vous respirez vraiment par votre cœur et vous dites, ok, on redescend, ok, on se calme, je vais y voir plus clair. Et vous écoutez votre respiration, ne serait-ce qu'une minute, et vous allez voir que vous allez mieux repartir. Inspirez beaucoup les lumières en ce moment, les lumières. La lumière est en train vraiment de passer dans tous les pores de notre peau. Toutes les vibrations. Même si oui, il y a un véritable
J'aime pas ce terme, mais je vais le dire. Combat. Le combat, me disent-ils avant tout, se situe intérieurement. La difficulté, c'est de lâcher prise. Vous êtes chez un médium ici. Le paranormal, on en parle avec plaisir. Les vibrations, on en parle avec plaisir. La lumière non éclairée, ça parle comme formation. Je ne parle pas de la lumière éclairée seulement en vous, mais bien sûr qu'on l'aborde. Puisque j'entends transcendantal, hein. Vous savez les Schtroumpfs, le peintre, c'est transcendantal. Hein. Ça parle tout seul. Transcender. Pourquoi ? Parce que si vous n'accueillez pas encore une fois, si vous n'êtes pas au clair avec votre yin et votre yang, votre dualité, d'accord ? Eh bien, comment voulez-vous ? Vous laissez donc place à des parasites extérieurs tels qu'ils soient. La frontière se rétrécit. Les attaques sont puissantes, encore et encore. Elles se traduisent par bien des choses. Voilà. Parce qu'on parle de soins énergétiques, on parle d'aura, on parle de corps subtil, on parle de lisser une aura et on parle de rééquilibrer tout cela. Et on vous donne des clés. Après, à vous de travailler aussi en individuel. Maintenant, je vous propose de passer au prédictif. Et juste pour terminer, les guides me disent « Appelez-nous ». Certains, apparemment, vous ne faites pas assez confiance. Écoutez, j'en suis la preuve sur pattes. Ils me répondent. Parfois, je suis comme vous, ça n'a pas été, c'est pas tout facile dans ma vie. Moi aussi, je reviens de très loin en termes d'épreuves, parfois. Et je remercie. Vraiment. Parce que finalement, c'est à nous de voir aussi le verre à moitié plein. C'est à nous de savoir prendre hauteur avec nos corps émotionnels. Nous sommes responsables. La seule et unique mission, la toute première mission que nous avons toutes, absolument toutes et tous en termes d'âme, c'est d'aller vers le chemin de l'amour de soi, de l'introspection, en conscience. Voilà. Bon courage. Bien. Avez-vous des questions ? Pour toutes les prestations individuelles, faites-moi un petit SMS, vous trouverez mes contacts. Donc Lamansois www.lamansois.fr pour mon site. Le mail lamansois00@gmail.com et vous avez aussi mes coordonnées téléphoniques. Voilà. Sur mon site internet. Faites-moi un petit SMS ou un petit messenger pour voir si vous avez besoin d'un petit contact avant, n'hésitez pas. D'accord ? Voilà, tout simplement, en fait. Tout simplement. Ce que je viens de faire tout à l'heure en disant que cette action soit transmutée en amour et en lumière et reparte à leurs expéditeurs et expéditrices les plus justes et les plus appropriés, et cela dans tout l'espace du temps et de l'infini, c'est une protection. C'est, vous ne rentrez pas, je ne vous permets pas de rentrer dans ma bulle de protection. Et ce monsieur a été utilisé par d'autres entités pour venir m'enquiquiner, me déstabiliser en live. Cela ne fonctionne point. C'est pour vous montrer l'exemple de la réactivité qu'il faut en pratique. C'est pour ça que j'ai pris le sourire et que je vous ai dit c'est un exercice pratique, c'est une preuve en direct. Oui, tout à fait. Vos chakras en ce moment peuvent être beaucoup attaqués. Les purifications, c'est tout le temps. Je vous dis pas d'en faire une obsession, mais c'est quelque chose qui doit devenir une hygiène de vie. Avec plaisir et légèreté. Non pas avec comme ils le sont, comme à l'époque. D'accord. Voilà. C'est comme quand vous allez emmener, ce matin, on faisait la comparaison avec votre véhicule. Vous allez bien emmener le véhicule faire une vidange. Vous allez bien emmener le véhicule changer les plaques de frein, les plaquettes de frein.
Bah là, c'est pareil. Les points d'entrée de l'ombre se situent aussi dans la peau. Et donc, nous vous rappelons, me disent-ils, que les corps subtils, si votre aura est décalée, trouée, percée, bréchée, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Et en ce moment, les vampires énergétiques, ils sont plus que jamais présents. Sans parler de... Ne parce que nos frères et sœurs, il ne faut pas leur en vouloir, mais nos frères et sœurs... Bonsoir Frédéric. Nos frères et sœurs qui eux, vont atterrir dans quelques temps et vont tomber de 150 000 étages pour certains, sans parler de ceux qui sont déjà naturellement des vampires énergétiques, mais ils vont être perdus. Donc il va falloir les élever, les surélever. Et vous, il faut vous protéger. Il faut apprendre à le faire. Voilà. Et c'est il faut, en fait. Les guides là-dessus, ils sont fermes, en fait. Ils sont fermes. Vraiment. Ça n'empêche pas d'envoyer de l'amour, car dans la bulle de protection, tout est amour et lumière. Moi, je ne me bats pas avec les forces obscures. Non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais si votre aura, par contre, alors ça existe réellement, hein, je peux vous en parler, moi qui a été confrontée, en plus qui a eu un parcours en ce sens du paranormal, qui est pour le coup l'expérimentation, elle est là. Bon ben c'est tout, ça existe vraiment, d'accord. Maintenant, souvent vous êtes là, on a peur. Au secours, ils vont m'attaquer. C'est un peu ça. Moi, je vous rassure, je suis passée par là. Hein. Mais lorsqu'on a décidé que non, et quand on a les techniques, et quand on met en application, et quand on a la foi en haut comme en bas, il n'y a pas de raison. D'accord? Donc voilà, tout cela s'apprend. Tout cela s'apprend. Ok. Vous êtes invité à aller de nouveau, il y a quelques lives qui ont été faits en arrière avec des interventions très intéressantes, car je me laisse guider au flux aussi, selon le flux des commentaires, de vos questions, de vos interrogations. Et donc, en ce sens, il y a eu donc des interventions des guides et des enseignements passés concernant les charges d'éthénokermique et concernant les accélérations donc, de tout cela. Car bien plus que jamais, donc je vous le rappelle, la loi de cause à effet est présente. Autrement dit, tout cela concerne la purification du karma avec un grand K. Alors, justement dans ce document, que je ne vais pas tout lire car c'est un enseignement que je remettrai dans l'ordre, il me disait tout à l'heure de voir un petit peu comment je vais l'organiser. Eh bien, on en parlera donc, ils m'ont parlé de la notion d'ancêtre, et de la notion du transgénérationnel, car ils ont une vision bien plus large que la nôtre, nos chers êtres de lumière. Car nous avons bien sûr nos limites encore et encore, des fois selon, d'accord, voilà, je fais comme ça au niveau du chakra coronal et de notre troisième œil. Bon, c'est ainsi. C'est comme ça, faut pas... Eux, lorsque je vais vous donner quelques points clés, quelques enseignements, eh bien, il s'agira par contre de mettre de côté au plus possible, et bien sûr, je n'ai aucunement la vérité absolue, et bien évidemment, je vous renvoie au 5e accord Toltec, qui est, reprenez-le, méfiez-vous de tout et doutez de tout, et vous avez bien raison, et avant tout de tout le monde, vous avez avant tout de vous-même. Vous avez raison en même temps. Donc, en ce sens, c'est le libre arbitre. Donc, pas de problème là-dessus. Maintenant, moi, je vous transmets les canalisations que j'ai reçues après. Voilà, et en plus, elle n'est pas terminée. Mais donc, ils m'ont parlé des notions des ancêtres et du transgénérationnel. Et puis, aussi, c'est en lien avec aussi, bien évidemment, donc cette purification. Il y a de plus en plus de dettes, de nœuds, de charges karmiques qui s'évacuent. Et il me disait donc que pour revenir dans l'ici et le maintenant, qui est plus que jamais d'actualité, il est plus intéressant d'être dans l'action, d'être acteur, d'être dans son pouvoir de ça. D'accord? Donc, de le prendre en main, cette chose-là. Car évidemment, lorsque vous êtes dans une incarnation qui est très inconfortable, qui peut peut-être paraître même, ou qui est peut-être violente, où il y a des schémas répétitifs qui se rejoignent à n'en plus finir, et qui sont, vous savez, mon métier, il n'est pas mon activité, enfin, c'est pas un métier, cette mission, cette œuvre,
elle est pas fastoche, faut pas, c'est pas finger in the eye, vas-y, et puis tout va bien, c'est lisse. Non, c'est complexe le paranormal et l'accompagnement des âmes et l'accompagnement des âmes au sens large, je veux dire accompagnement des âmes dans l'au-delà, mais aussi ici dans la matière. C'est pas quelque chose qui est toujours. Et donc, avant tout, quand un bon guérisseur, c'est parce que vous n'êtes point sans savoir que donc vous êtes amené à vous élever et que le monde est amené à voilà, guérissez-vous. Et c'est aussi une responsabilité. En fait, on a cette responsabilité quelque part. Et donc, un bon guérisseur, sous toutes ses formes, est quelqu'un qui va déjà travailler sur lui. Il n'a jamais fini de travailler sur lui, c'est pas le truc, mais il faut en avoir conscience. Parce que si vous accompagnez des personnes sur n'importe quel domaine et qu'il y a des points où vous n'en avez pas conscience et à chaque fois, ça peut créer des bugs, des nœuds ou mais ça peut vite être compliqué aussi pour vous, puis ça peut faire des dégâts aussi sur l'autre. Donc, voilà. Mais je me fais aucun souci pour vous. Donc, en tout cas, bienvenue à toutes celles et ceux qui me découvrent. Et maintenant, je laisse place donc au message prédictif. Vous me trouverez aussi de temps en temps sur certains groupes spécialisés sur spécial prédiction, questions-réponses, parce que j'aime ça. J'aime ça aussi. Voilà. Allez, on y va. Je suis toute oui. N'hésitez pas. Likez, partagez ce live. Il y a des âmes qui peuvent en avoir besoin, plus que jamais. Et puis, si vous souhaitez me faire un don, bah écoutez, c'est avec joie. Je vous remercie humblement. Ok. Ils me disent on va tirer les cartes de la pleine lune hein, pour vous. Les tendances générales, collectives aussi. C'est ça? Ouais. Oui, ils me disent après on parlera des effets physiques aussi que ça peut créer en vous toutes ces. En ce moment c'est voilà. Donc on va tirer les cartes de la pleine lune, la tendance générale, le message de notre chère lune. Donc je vais prendre le petit oracle de la lune d'ailleurs en parlant de ça. Et puis on va aller voir un petit peu où vous en êtes sur votre parcours de guérison, tout ce que vous avez à travailler. J'ai une carte, deux cartes, trois cartes même. Waouh! Trois cartes. Alors, Soleil. Abandonnez les masques. Ah bah, je vous l'ai dit, hein. Mois d'avril 2022, historique. Et ouais. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Là, il y a une notion de rayonnement, la meilleure version de soi-même, la purification de son chakra du plexus solaire. Attention, on a dit avant, les attaques sont nombreuses. On vous dit derrière... C'est la suite. Ils sont incroyables. Moi, je les adore. Et derrière, on a le feu intérieur. Alors, afin de révéler ta lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Intéressant, le message. Laisse place à l'ombre pour révéler ta lumière. Il est très subtil, ce message. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec de l'indulgence. J'adore, je vous aime. Avec l'indulgence qu'elle mérite, cette part d'ombre, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous résistez en vous, si vous vous battez avec encore et encore une partie de vous que soit vous n'acceptez pas, soit que vous ne voulez pas voir, le déni, et on reporte sur l'autre,
ou soit vous résistez entre votre dualité qui normalement devrait être en cours de redescendre dans votre cœur, et bien alors, ça va faire façon marionnette, vous savez, comme ça. Ah, vous allez vous sentir complètement disloqué, vous avez l'impression qu'on va vous arracher un bras, vous avez l'impression que le cœur il va partir, vous voyez, vous avez l'impression que vous aurez plus les pieds au sol. On vous dit cela car l'ombre, la lumière vont ensemble dans toutes les lois, les 14 lois de l'univers, les 14 lois universelles, tout est relié. Il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de soleil sans lune, et ainsi de suite en fait. Il n'y a pas de nuit sans jour, ok? Imaginez un monde où il y a tout le temps le jour, avec que du soleil. Moi j'imagine pas. Enfin bon, moi je vous dis ça, mais j'imagine pas. Bref. Il vous demande ici dans cette carte de vraiment, d'abord de vous coucouner. Il y a une certaine forme d'honnêteté à aller voir en vous ce qu'il se passe. Quel est l'être que vous êtes. Et il m'expliquait en ce sens d'ailleurs parce que ils me disent rebondir aussi là-dessus. Parfois, et dites pas le contraire, on l'a tous fait. Soyons honnêtes, on l'a tous fait. Parfois nous sommes dérangés, gênés, choqués, en réaction de certaines ambiances, environnements, réactions de certaines situations. Je vous prends un exemple concret de personnes par exemple qui se battent dans la rue comme des sauvages. Certains vont intervenir, vous allez vous mettre dans le truc, d'autres vont être choqués, vous allez prendre les énergies, vous allez être complètement choqués de voir que personne ne bouge et choqué peut-être même que vous ne bougiez pas et que vous ne sachiez rien faire sauf rester figé en disant « Ah, je suis choqué, je déteste ça ». Et il m'expliquait, les guides, que observez dans ces cas-là ce qui se passe en vous parce que c'est une partie de vous, au regret de vous le dire, mais nous sommes tous passés, quoi qu'il se passe dans nos vies, par ce genre de position à un moment donné. On a tous été bourreaux de quelqu'un, on a tous été justiciers, on a tous été victimes, on a tous passé par l'histoire de l'autorité, de la victimisation, de la trahison, du mensonge, d'accord? Donc, il m'expliquait qu'en fait, ça peut être des mémoires, toutes les mémoires, vous savez, nous sommes composés de mémoires, et c'est pour ça qu'ils m'ont parlé des ancêtres et du transgénérationnel tout à l'heure, mais au sens bien plus large que nous, on le pense dans nos petites têtes. Qui sont liés bien souvent à des patterns ou à des histoires de dogmes religieux ou je ne sais trop quoi. Bref, peu importe, et chacun sa réalité. En attendant, il m'expliquait donc que quand on est en réaction comme ça, que ça soit au niveau physique, ressenti, parce que n'oubliez pas que nous sommes avant tout des êtres de ressenti, aux multiples facettes. Nous avons bon nombre de chakras, ou combien, si vous saviez, bon nombre d'antennes, qui nous ont été fort, un petit peu amochées, n'est-ce pas, avoir enlevé. Mais en fait, c'est donc quand on est en réaction comme ça, c'est qu'il y a quelque chose quelque part. C'est qu'il y a une blessure qui est ici, ou une mémoire qui est en... Voilà. Comment faire, la question. Donc je vais terminer le tirage, comment faire. Parce que peut-être que ces deux personnes se chamaillent, mais vous ne savez peut-être pas ce qui s'est passé. Et puis peut-être que ces deux âmes qui avaient prévu, j'en sais rien, voilà, que ça devait se passer comme ça. Je ne vous dis pas que tout est comme ça et que tout est écrit à la lettre, attention. Hein, dans la matière, ils le disent bien et ils préviennent toujours là-dessus. Non, d'accord? L'homme a sa part de responsabilité concernant son libre arbitre et sa dualité. Savoir ce qu'il en fait. C'est exactement ce qui est en train de ressortir dans les cartes. Il n'est plus l'heure de douter de votre rayonnement. Il n'est plus l'heure de vous freiner en fait à rayonner. Voilà ce qui sort dans ces cartes. Il n'est plus l'heure, abandonne les masques. C'est-à-dire qu'en fait, on vous parle aussi là de crainte, de doute, de peur. On vous dit, pour certains qu'il y en a encore trop, qui ont la crainte du jugement de l'autre. Switcher, transmuter, transcender, on s'en fiche.
peut-être la crainte du jugement de vous-même. Mais ça, c'est peut-être aussi des mémoires. Parce que peut-être que votre entourage ne valide pas. Ou parce que peut-être vous vous dites, oulala, peut-être que ça va pas marcher. Oulala, mon Dieu, au secours, puis où je vais, puis pas où je vais. Il vous rappelle que tout est en purification. En termes de système. Tout est en train de se... Mais voyez plus loin déjà, vous construisez. Moi, des fois, franchement, dans la rue, je fais attention de ne pas prendre les énergies des autres. Et je vous le dis franchement, je fais attention à mon rayonnement parce que, limite, on pourrait dire, mais l'autre, pourquoi... Enfin, des fois, je sens toute seule, je rigole toute seule. Ils doivent se dire, mais l'autre, elle est barjo, quoi. Avec, je suis jamais toute seule en plus. L'autre, elle est barjo. Rapprochez-vous d'ailleurs plus que jamais de vos guides enseignants. Hein. Des signes de synchronicité, en ce moment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il suffit juste de choisir son camp. Donc, on vous parle de masque. Manifeste ta véritable personnalité, on vous parle d'authenticité, on vous parle d'introspection, on vous parle de temps d'aller chercher cela. Et puis, de trouver des nouvelles. Si vous n'êtes plus à votre place, alors c'est que votre âme, je vous dis, elle a envie de rayonner autrement aujourd'hui, d'aller vers d'autres horizons. Autorise-toi aussi à offrir la lumière à l'autre. N'aie crainte de cela. On vous parle du feu intérieur. Alors, le feu intérieur, ils me disent, cette carte dit, si tu t'autorises les élans qui t'animent réellement, alors tout se manifestera. Oui, en ce moment, plus que jamais, si vous émettez, c'est très magnétique, vraiment, si vous émettez une intention, si vous travaillez par exemple la loi d'abondance sous toutes ses formes, écoutez, moi je vois bien depuis 2 ans dans ma vie, là, depuis 2-3 ans, mais c'est hallucinant. Et pourtant, je peux vous dire que je reviens d'un sacré parcours, mais vraiment. Mais par contre, je refusais dans ma vie, même si ça n'a pas toujours été simple, de rester en position de victime, justement. Je voulais absolument sortir de cette triangulaire, j'en avais complètement conscience, mais à la différence, et j'en ai écrit mon livre, mais je ne veux pas non plus trop dévoiler de choses, c'est que des fois, et c'est pour ça aussi que l'univers m'envoie des personnes, des fois, qui sont en grande difficulté dans leur compréhension dans le sens d'incarnation, parce que, donc, je travaille avec quand même, allez voir le dégagement des lieux avec qui je travaille. Voilà. Et j'attends de certaines de mes consultants et consultantes qui me fassent de retour en ce sens, quand ils seront bien, voilà. Parce que c'est pas rien. Quand on a des malédictions dans les familles, quand on a des sortilèges, quand il y a des portes, en fait, ouvertes aux forces obscures, des fois, ça peut aller loin. Je vous le dis. Voilà. Je vous le dis. Mais l'histoire, c'est pas de le mentaliser. L'histoire, c'est d'aller... Comment s'en libérer? Tu pourras soulever des montagnes. Tu pourras soulever des montagnes. Cette pleine lune, de toute façon, donc ça veut dire, le message, c'est... Ils vont vous pousser à quitter et à vous remettre face à vos grosses... En fait, aux gros boulets qui ne sont pas réglés dans votre vie. Voilà, intérieurement ou extérieurement. Bonsoir Enzo, bonsoir Suzanne, bonsoir Vivi, bonsoir à tous, bonsoir Sandra, bonsoir. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ça veut donc dire ne laissez plus passer ni en vous, ni autour de vous. Vous avez un projet, il y a quelque chose qui en vous dit, c'est bon, je suis à ma juste place, c'est juste, foncez, go. Vous êtes responsable de votre intuition. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous sentez l'énergie que j'ai là? Ça, c'est pas moi qui l'a. C'est... je vais continuer, je vais aller voir un message complémentaire. L'éclipse. Il y a quelque chose qui... Il y a votre part d'ombre qui mérite d'être éclairée, parce que dans cette part d'ombre, il y a de la richesse que vous devez mettre au service de votre lumière, parce que vous êtes un être complet comme vous êtes, et que ça veut donc dire qu'au lieu d'en faire un ennemi, faites-en un ami. Apprendre à remettre sa dualité, son côté obscur, son propre côté obscur, au service de sa lumière, est quelque chose de grand et de divin. Oui, facile à dire, c'est moins facile à faire. Mais pour cela, il y a plein de petits exercices en développement personnel, que d'ailleurs, dont je peux vous proposer et vous accompagner aussi en ce sens, au-delà de la médiumnité pure et dure. Hein, parce que là, on va rentrer plutôt dans l'accompagnement
thérapeutique, holistique thérapeutique. En pleine lune aussi, on en reparlera après. Mais purifiez-vous et faites vos vœux. Attention, préparez-les bien vos vœux. Soyez honnêtes. Oui, osez parce que osez voir grand, osez voir loin, osez changer, osez remettre cette boule d'angoisse, osez remettre cette boule de mal-être, osez remettre votre valise de blessures à un temps donné de façon à prendre hauteur et à travailler ensemble avec la main du divin, ensemble avec les forces lumineuses qui vont se faire un plaisir, un honneur, un amour que de vous aider. Et engagez-vous. Engagez-vous, c'est-à-dire même si c'est 15 fois par jour, parce qu'au début votre mental il va vous chatouiller sérieusement, parce que là il faut qu'on continue à sortir de cette matrice. Eh bien, en s'engager, ça veut dire ok, moi aujourd'hui j'ai mon mental qui me joue des tours. Ok, non, stop, c'est coupé. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez travailler par des écrits, vous pouvez travailler avec le feu à brûler, vous pouvez. Et le matin, c'est le mental, je t'ai repéré, tu repars, hop, illico presse là-haut. Et vous appelez les anges et les archanges. Et vous appelez ou à qui vous croyez. Et quand c'est accompli, c'est accompli. Ça veut dire qu'il faut se faire violence aussi un petit peu. On dépasse avec force, foi et quoi. Vous verrez qui vous le rendent parce que aujourd'hui, plus que jamais, je vous dis, votre seule responsabilité, c'est d'aller vers cela et de l'ancrer dans la matière. On a la joie qui est tombée. Poussez au changement, tous autant qu'on est. Tous. C'est une chance, c'est une chance, c'est une bénédiction. Ne vous dites pas que ce temps d'inconfort, et plus vous serez négatif en vous disant oui, c'est trop chiant, c'est pas où on va, on a peur de l'inconnu, en plus on va manquer de pognon, tout va s'effondrer, et puis en plus les polykipis qui nous enquiquinent, mais moi je sais pas si je vais voter ou pas voter, et puis en plus ça me culpabilise parce que moi j'ai pas demandé à vivre tout ça, et puis j'arrive pas à trouver un équilibre, et puis en plus il y a aucune justice, et puis en plus. Eh ben raté, désolé de vous dire que si, c'est une chance, que vos épreuves c'est une chance, que la triangulaire d'en sortir c'est une chance car vous avez la force et le pouvoir d'en faire une force et non pas le contraire, que la justice divine est bien en cours et que l'équilibre c'est à vous de le créer et non pas le monde extérieur, et vous allez aller dans ce sens, purifier vos corps émotionnels, vos enfants intérieurs et vers une renaissance et un équilibre juste dans votre intuition, dans votre être divin, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Et vous allez, du coup, en ce sens, faire renaître un côté extrêmement créatif en vous. Cette pleine lune, pour les travailleuses et travailleuses de lumière qui peuvent être fatiguées, épuisées, un peu lassées aussi en ce moment, cette pleine lune, au contraire, elle va vous porter. Choisissez vos camps. On va aller voir les influences. C'est intéressant. De toute façon, je referai un tirage. Voir ce que vous avez à guérir et comment on peut vous aider. Très, très intéressant. Il est fort. Fort ce tirage. Est-ce que vous avez des questions par rapport du coup à ce tirage du coup c'est intéressant, j'aime bien faire ça. Bonsoir, coucou à tous. Qu'est-ce qu'ils vont lâcher pendant cette pleine lune? Ah, on me demande ce que ça soulève au niveau des inconscients collectifs. On me parle de victimisation. Qu'est-ce que ça soulève au niveau des inconscients collectifs, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette pleine lune va mettre en lumière sur les inconscients collectifs? Alors, en d'autres decks, sur le petit tas de lune, il me pose la main, le doigt. Ça, c'est de la médiumnité sur illusion et projection. Ne te laisse pas bercer par les illusions. Ne vous laissez pas bercer et berner
par l'illusion d'un mental mal placé, par l'illusion d'une croyance limitante, par l'illusion d'un conditionnement. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est bon pour mon âme et est-ce que c'est mon moi supérieur éventuellement qui n'aurait pas la réponse. Votre moi supérieur est le meilleur de vos guides. Hein? Donc prenez le temps de méditer, prenez le temps de l'appeler. Ne vous laissez pas, et cela est valable, me disent-ils aussi, que c'est là-dedans, dans ce sens-là, que vous trouverez clarté et discernement de votre esprit. Parce que, je vous dis, les fonctionnements de l'ombre extérieure à la vôtre, si vous n'êtes pas au clair avec cela, l'ombre, et moi qui suis dans une incarnation où j'en ai complètement conscience de ce qu'elle est capable chez l'homme avec un grand H comme autour de nous, je peux vous assurer, et je l'ai dit dans un autre live, qu'ils arriveront avec des jolies petites dentelles. Et vous, nul besoin d'être naïf par rapport à ça, vous le savez bien. Vous le savez bien, on voit bien ce qui s'est passé. Hein, dans le collectif tout court, si vous voyez ce que je veux dire. Je voudrais une deuxième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle va soulever dans les inconscients collectifs, s'il vous plaît? Oui, ils vous disent de ne pas vous laisser berner par les illusions externes, en fait, parce que c'est vous seul qui avez le meilleur des discernements au fond de vous et qui savez ce qui est bon et juste pour vous. Alors évidemment, en ce moment, ça peut créer des séparations aussi de travail, d'emploi, des séparations familiales, des séparations de couple. Mais c'est parce que, voyez, c'est parce qu'on est à la fin d'un cycle. C'est parce que là, on revient sur le karma. On revient à la roue qui tourne. On revient, cette carte, je ne sais pas comment vous allez la voir à l'écran. Mais en fait, cette femme, elle regarde du côté du passé. Et cette femme, elle regarde du côté du passé et elle est invitée en fait à retourner. Il faut retourner. Le passé, c'est bien. Aller puiser dans son passé. Quand on va chercher ses... Comment vous dire? Si on regarde avec hauteur les choses et voir ce qu'on a appris, d'accord? Appris, au niveau de plein de choses, appris, mais ne pas rester bloqué à regarder dans le passé. Il y a un moment donné, il faut faire le deuil aussi. Et c'est pour ça qu'il vous parle dans cette planète aussi de tolérance et d'indulgence par rapport à votre côté obscur, par rapport à toutes les épreuves qu'on a pu passer, tous, dans nos vies. Ça demande beaucoup de courage. Parce que certains, aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie de vous qui peut-être, même si vous ne vouliez peut-être pas vous le dire, mais quelque part, des fois, quand on fonctionne en fait comme ça pendant des années avec soi, des fois, on se découvre un côté où comment vous dire, c'est comme si on se dit ah mince, mais quelque part j'ai l'impression de perdre une partie de moi parce que j'ai toujours fonctionné comme ça et du coup comment je peux fonctionner? C'est comme si parfois vous avez l'impression de perdre un petit peu une partie de vous, une partie d'identité, alors que non, mais bon. Après bien sûr il faut voir si vous avez envie d'évoluer. Il y a des personnes, des âmes qui n'ont pas envie d'évoluer et vous savez, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, l'univers vous dit, il vous rappelle que la meilleure solution, la meilleure des postures à avoir, c'est vous, occupez-vous de vous et acceptez ce qui est proposé. N'imposez pas et surtout ne prenez pas les énergies de l'autre. Je sais, c'est pas inconfortable, c'est pas confortable. Des fois ça peut même faire mal, très mal, quand il y a un fossé qui se creuse entre son entourage, vraiment. Donc au niveau des inconscients collectifs, il y a effectivement une notion là de scission qui ressort. Une notion, je vous la montre, j'espère que vous la voyez bien. Il y a vraiment... Il y a des personnes en fait, il y a tout ce qui est conditionnement, ancien fonctionnement qui sont en train de se bousculer, sont en train de chahuter dans tous les sens. Et du coup, c'est ça. Il y a toutes les places, les rôles des uns et des autres. On a parlé de masques, les masques qui tombent. Il y a une histoire aussi de pouvoir, là, d'accord. Il y a une histoire de... Attention, hein, l'ombre, hein, je vous l'ai dit, hein, votre ombre, mais... Voyons ça au sens aussi plus large des choses. Hein.
Donc les histoires de soumission, les histoires de tout ce qui n'est pas réglé, les histoires de ouais, tout ce qui est triangulaire, eh bien oui, ça va ressortir. Les histoires de je n'ai pas le pouvoir, j'ai l'impression d'être impuissant, ça va ressortir. Mais il va y avoir bon nombre de collectifs qui vont se sentir déstabilisés. Soyez forts. Rejoignez vos familles d'âmes. Soyez forts. D'ailleurs, il est normal si certains qui cheminent se lèvent le matin ou se voient dans certaines situations se dire oulala, mais avant j'étais pas comme ça là, oulala, moi je supporte plus ça, oulala, mais je peux pas là, ça me donne des boutons le machin là. Et vous vous mettez un masque, c'est normal, vous vous protégez. Ou alors vous vous voyez avec une telle distanciation pour le coup que vous dites mais ça existe encore ce truc là. Mais c'est bien en fait, c'est vachement bien, ça veut dire que vous êtes déjà dans la nouvelle énergie en fait. Quant à d'autres, donc là il y a vraiment cette notion aussi de séparation qui ressort aussi. Il y a une notion de on remet les... Il faut le temps aussi que les choses... Il y a des contrats là hein, qui se terminent. Hein. Il y a des contrats entre hommes, femmes, je dis des séparations qui se terminent. Ça peut être aussi dans les relations tout court, hein, les relations amicales. Voilà, c'est la continuité des choses. Prenez soin de vous, on me dit. Qu'est-ce que cette pleine lune va les pousser à guérir et à prendre conscience. Ouf. Ouais. Renaître de vos cendres. Cherchez le phénix qui est en vous. Donc vous faire aider. Le phénix, d'accord. L'essor du phénix. Oui, on est une ère sur de toute façon. Elle est ainsi, elle est comme cela. S'ouvrir au changement. Certains vont être poussés du coup justement à écouter de plus en plus leur intuition, leur cœur. D'autres vont être poussés à où vont être poussés réellement à la peur de l'inconnu, à la peur de tout ça. Vous allez être mis face à cette chose où vous allez devoir trouver des outils. Et c'est pour ça que prenez en main, venez me voir, allez voir des collègues à moi, des ateliers de méditation, des soins énergétiques, des choses comme ça, pour travailler sur la libération en soins énergétiques. On travaille sur les croyances limitantes, sur les poids du passé, sur les poids karmiques. Tant que vous avez aussi des nœuds qui sont pas réglés, des malédictions un minimum aussi dans les familles qui sont pas épurées, ça va bloquer. En tout cas, ça peut vous poursuivre. Moi, j'en ai fait des pots, je peux vous assurer que ça peut poursuivre. Même si des fois, on en a marre, parce que ça fait 10, 15 ans, moi, ça a été mon cas. Mais il vous rappelle aussi que si vous êtes honnête, vous avez appris beaucoup de choses par ce processus, même si vous n'avez pas toujours eu ce que vous vouliez dans la vie, et puis réaliser ce que vous avez imaginé ou rêvé. D'accord ? Mais peut-être que ça va se traduire autrement. Je vous dis, les énergies sont historiques, ça peut aller très vite, donc faites quelque chose de positif plutôt que de négatif. Enfin, à vous de voir, après moi je n'ai pas à vous... Ouvrez-vous au changement, ça veut dire que vous allez être donc poussé à lâcher votre contrôle, à sortir de votre peur de lâcher des vieux mécanismes, à sortir de votre zone de confort, encore et encore. Et vous êtes poussé aussi pour certains, vous allez avoir comme une... Ceux qui sont placés en fait déjà, il y a une énergie très forte. On y va, on fonce. Là, c'est travailleuses et travailleurs de lumière. Là, on fonce, on y va quoi. Et vous êtes, même si vous êtes fatigué en fait, l'univers va vous y aider. Même si vous ne savez pas, encore une fois, comment ça va. Vous verrez qu'ils vont vous mettre les bonnes personnes, les bonnes gens sur votre route et les bonnes solutions. Et puis si il n'y a pas tout de suite, c'est que laissez tomber. C'est que pour l'instant, laissez tomber, c'est que c'est pas l'heure. C'est qu'il y a autre chose, voilà, et que... Mais roulez quand même. C'est une pleine lune qui est forte. Oui,
En ce moment aussi, on remballe effectivement les orgueils et les égos mal placés, où on le reconnaît, on travaille dessus. Il y a aussi une notion dans cette carte, et elle était sortie dans le tirage sur ce que vous guérissez en ce moment. Il y a une notion là de tout ce qui est... je ressens qu'il y a des énergies féminines, donc que vous soyez un homme ou une femme, ou pour les femmes, il y a les deux en fait. Les femmes vont aussi beaucoup plus... comment dire, soit vous allez comment dire, vous êtes en train de rechercher un équilibre et vous reprenez votre position de femme en fait assumée, voilà, de femme assumée, ou en tout cas vous allez aller vers cette chose là, cette énergie là, cette dynamique là. Il y a aussi par contre là des âmes qui sont écorchées, qui sont blessées, et plus que jamais prenez soin de vos âmes par des soins d'âme, par ce que vous voulez, mais d'accord. On va aller voir le conseil des guides, le défi, le conseil. Ils me disent pour certains, il y a certaines personnes, je ne sais pas si c'est derrière l'écran ou qui vont regarder ce live, éteignez vos écrans. Bon, les travailleurs de lumière, souvent, vous avez éteint vos télé, vous n'avez pas que ça à foutre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est hyper félicité, quoi. Ma télé, elle est à la cave, puis elle s'y porte très bien, puis je m'en fiche. Alors, complètement. Mon ordinateur, mon téléphone, ça me suffit amplement. Bon, enfin, voilà. Je préfère être en live avec vous. Vous apportez de l'amour. Est-ce que vous avez des questions pour vous? Je vais bien, merci. Kaou. C'est sympathique comme pseudo. J'aime beaucoup. Alors, le conseil, on va aller voir le message. Du coup, on va prendre la star, l'archange star, Saint-Michael. Travailler avec la lumière dorée et le bleu plus que jamais. Saint-Michael, c'est mon guide principal. Bon, je travaille beaucoup avec Maître El Moria aussi, qui est un peu son... entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie là-haut. Mais... alors. Quel conseil avez-vous à transmettre à toutes celles et ceux qui sont en live, particulièrement pour la pleine lune? Mon cher Michael, merci. Ils sont énormes. Bah ouais, ils insistent encore et encore. Osez prendre ce nouveau départ pour un nouveau départ et recommencement. Voilà. C'est on ne peut plus clair. Ils me disent qu'il faut que je vous lise le bas de la carte. Alors je vais vous le lire. Ok. Alors, je vais vous expliquer quelque chose sur cette photo. Regardez bien le personnage. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à libérer tout ce que j'ai à libérer et à guérir de mon passé. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pour que je traverse ces changements. Oui, Saint-Michael, il est puissant. Vous pouvez en complément appeler l'archange Métatron. Il est puissant. Quand vous dites le matin, cette phrase, ou tous les soirs et tous les matins, je vous demande, ou quand vous êtes dans une situation de votre journée, j'ai besoin de vous inspirer la lumière. Apprenez à inspirer la lumière, au plus possible par tous les pores de votre peau. Je vous demande la force, le courage, la foi et de m'éclairer ma route. La force, c'est quelqu'un où vous travaillez la force, le courage, l'audace, la persévérance, la fierté aussi de qui vous êtes, ce que vous faites. Dépassez vos peurs, je peux vous assurer, c'est mon guide principal. Il est très bien placé pour prendre vos peurs. Il vient couper avec l'épée en fait, avec la lumière.
faut bien inspirer, après vous expirez et vous lui rendez. Et vous vous engagez, c'est le dos de deck. Il insiste. Prenez un engagement en ce sens. Ça veut donc dire que toutes celles et ceux qui aujourd'hui se sentent, j'en ai pas mal des gens qui, au niveau professionnel notamment, qui peuvent se retrouver par exemple en burn-out, en forme de dépression, en arrêt maladie, en conflit avec leur employeur, ce genre de choses où ils se disent oh, j'ai aucune idée, je sais pas ce qui m'arrive, en tout cas tout ce que je sais c'est que je veux pas y retourner, ou que j'en ai ras le pompon, pour pas dire le reste, en restant poli. Là, l'archange Michael, c'est parce que votre âme, et c'est pour ça qu'il dit oui, mais prenez un engagement, parce que imaginez déjà que, et derrière c'est ça qu'on a, imaginez que cette situation est déjà réglée. Alors on vous parle aussi de la force de la visualisation. C'est-à-dire que si pendant la journée, vous lui dites ok, c'est réglé, je t'ai rendu mes peurs, c'est bon, j'y vais. Et puis que 10 minutes plus tard, parce qu'il y a un PO qui vous agace ou parce qu'il y a une vieille peur parce que vous allez au distributeur, et puis vous vous dites oulala, comment je vais faire, oulala, c'est le bordel dans mes comptes. Et puis que vous allez dire bah oui, mais moi, je sais pas, ou alors que l'employeur va, j'en sais rien, vous allez recevoir un courrier, et puis ah bah tiens, vous pouvez pas passer au prud'homme tout de suite, vous avez une deuxième instance, et puis que ça va vous agacer, vous allez dire ouais, c'est le bordel, comment je vais faire, hein. Et puis bah là, bah vous n'avez pas pris un engagement. Non. Faut me dire, ok, je te remets ça, c'est bon. Donc maintenant, ouvre-moi la porte, je veux aller vers ça, j'y vais. Donc là, je profite de mon arrêt maladie, par exemple. Je sais que mon procès va se régler. C'est pas grave, on passe en deuxième instance. Je profite de mon temps pour. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon introspection et pour le nouveau monde, pour mon nouveau monde. Mais pas le nouveau monde de la 3D, hein. C'est une évidence, hein. C'est fini, quoi. D'accord? Donc c'est en ça, en fait, que... Alors, je vous dis pas, c'est tout un art. Et ils me disent qu'il n'y a pas, il y en a certains, ils demandent encore pas assez, vous comptez pas encore assez sur eux. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et bien d'autres dimensions, hein, nos galactiques, nos frères galactiques et autres, les fées, ceux à qui vous croyez, ils sont là pour nous aider. Alors bien sûr, moi je suis très proche des maîtres ascensionnés. C'est parti de mon parcours, c'est comme ça. Mais... ils me disent pourquoi ils savent pas cette possibilité alors que c'est historique. Essayez au moins, puis vous verrez. Vous verrez que c'est vachement plus confort hein, de se dire ok, je compte sur... Parce qu'en plus ils vont vous le rendre, ils vont vous le montrer. Mais nous, on a toujours cette même problématique. On veut que ça soit tout de suite, parce que nous sommes des gros capricieux, des gros ingrats, désolé de vous le dire. Mais on veut que le taf soit fait tout de suite, là, maintenant. Mais ça s'appelle du caprice. Ça s'appelle des énergies de la 3D, ça. Ça s'appelle pas avoir la foi, ça. Et ouais. Alors, en plus, on a de la chance. Quelque part, on a de la chance parce que le temps s'accélère. Et qu'il fonctionne, il fonctionne au niveau circulation. Je vais y arriver. Ouais, vous m'avez compris. J'ai bugué. Donc, voilà. Autre chose, mes guides. Ils disent oui, nous pouvons complètement, nous sommes dans la compassion, nous comprenons ce que vous vivez, mais avoir le positionnement, la foi, c'est cela. Nous vous rappelons que aussi, vous êtes en test dans votre incarnation aussi, et que n'oubliez pas que prenez un engagement parce que dans le sens aussi de vos responsabilités, puisque vous avez choisi votre contrat d'incarnation, vous l'avez choisi. Ainsi, voyez ce que vous avez à travailler. Voyez ce que vous avez aussi à libérer. Et tout se passera, mais bien. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cela ? Non, pas de questions apparemment pour l'instant. Mais en tout cas, oui, les énergies sont fortes. Sont fortes. Alors,
Oui, vous continuez à mettre aussi des, comment vous dire, des situations qui peuvent, pour voir si vous avez bien intégré si vous êtes bien engagé, à ne plus avoir peur, ou est-ce que vous en êtes aussi si par exemple vous avez décidé de quitter vraiment un schéma, vous avez travaillé dessus, et bien ils vont peut-être vous mettre une situation pour voir si vraiment vous êtes ok avec cela, s'il n'y a plus rien à nettoyer, à purifier, et que vous êtes clair, quoi, vous voyez, clair. Mais c'est normal, c'est normal. On va avoir un message de votre âme, ce que l'âme a à dire pour cette semaine-là. Tournez-vous vers l'intérieur. Ouais. Votre âme, elle dit contemplation. La contemplation... Alors par contre, ils me disent attention, celles et ceux qui ont tendance à faire des... Il faut vous unifier. Hein. On va parler de la purification dans les pleines lunes, surtout celle-ci est vraiment très importante. Attention au voyage, là, ceux qui aimeraient ceux qui font des voyages astro là, pas en ce moment. Hein. C'est dangereux, hein, je vous le dis. Hein. Ou alors apprenez vraiment à vous protéger. Hein. Mais vraiment, hein. C'est très dangereux. Hein. Ouais. Les portes de l'ombre, c'est un peu compliqué en ce moment. Hein, donc, c'est pour ça qu'aussi travaillez avec eux et faites unifier vos corps subtils. Faites unifier, réglez ce qui a réglé déjà dans votre vie au lieu d'aller partir je sais pas où, chez Pierre-Paul et Jacques. Parce que il y a un moment, vous n'avez pas idée de ce que vous pouvez prendre en attaque et en ouais, c'est pas sain, quoi. C'est pas ok, ils vous préviennent. Hein. Parce que alors, il y a un sujet en ce moment qui est très... je vais pas en parler ce soir, mais je pense que Saint-Padré va intervenir. Hein. Je le sens. Je le sens arriver, il m'en parle de plus en plus. Je sens ses énergies. Il était encore présent ce matin avec moi. Donc j'ai eu cette chance d'accompagner des défunts ce matin qui étaient bloqués. Merci à cette consultante et ces belles âmes qui ont bien voulu partir. Croyez-moi que des fois c'est pas facile, il y en avait 2-3, c'était des costauds. Mais bon, c'est comme ça, hein. Faut pas croire que c'est tout beau tout rose hein, d'être passeur d'âme et d'être médium. Non, non, loin de là. Je peux vous assurer même que des fois c'est chaud patate, comme on dit. On sort ce long mot, c'est chaud patate. Mais bon, voilà, c'est cool, c'est classe, c'est cool, c'est classe, c'est quoi. C'est œuvré et c'est très bien ainsi. Mais là, on vous dit, votre âme, prenez le temps de respirer, prenez le temps de lui dire je t'aime, prenez le temps de la choyer, prenez le temps de contempler chaque petite chose, prenez le temps à la valeur d'une pierre, prenez le temps à la valeur de votre peau, prenez le temps de regarder aussi votre cœur à l'intérieur et prenez le temps de déceler donc les petits bonheurs dans le quotidien, prenez le temps d'apprécier une fleur qui s'épanouit, voyez, mine de rien, eh bien tous les jours de dire merci j'ai la santé, de ne jamais l'oublier, merci j'ai à boire. Et j'envoie toute la lumière à tous ceux qui en chercheraient. Eh bien, vous savez, c'est grand. Et je peux vous assurer que si vous le dites avec intention pure, Dieu vous le rend. Dieu vous le rend. Mais vraiment. Et là, on vous dit, unifiez-vous. Unifiez-vous. Il faut le temps, me disent-ils aussi, nous avons été et nous sommes vraiment mis à l'épreuve. Il faut le temps à la restructuration des pensées, des purifications des différents corps, notamment du corps émotionnel, du mental aussi. Le mental positif, il faut en faire un ami, il ne faut pas en faire un ennemi. Maintenant, le mental négatif, il faut lui expliquer que t'es bien gentil d'être passé, mais t'es de la mémoire. Voilà. Il faut le temps à la restructuration de tout ça, même vos âmes. Il y a des âmes qui reviennent de loin et qui sont fatiguées. Vos enfants intérieurs, bien sûr. Alors, plus que jamais, et vous voyez dans cette carte, il y a des traits noirs. Ceci
c'est le grand nettoyage. Mais voyez, ce diamant, c'est vous. Eh ben, les traits noirs, ils partent et ils ne rentrent pas. Les ombres extérieures, elles ne rentrent plus. Ou les anciens conditionnements aussi. Les vieilles énergies ne rentrent plus. Et ça, c'est chouette. Et on vous demande de continuer à prendre un maximum de hauteur. Prendre un maximum de hauteur. Vous me direz, l'autre, c'est facile comme discours. Hein. Vous me direz, oui, c'est toujours des beaux discours, mais quand on a des situations voilà, dans la matière qui sont hyper, qui peuvent paraître violentes, dures, inconfortables, injustes, etc. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur au niveau émotionnel, parce qu'il y a toujours une leçon et un enseignement dans les situations. Attention, ça ne veut pas dire que des fois c'est un choix, parce qu'il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas mélanger la fatalité, l'inconfort, la situation qui arrive, et n'est pas forcément écrite et ne fait pas toujours partie du contrat d'incarnation. Ne mettez pas ça, c'est trop résumé ça, hein, d'accord? S'il y a des schémas répétitifs, et parce que là il me le disait dans l'enseignement, s'il y a des schémas répétitifs qui se rejouent, des schémas répétitifs ça parle, nombre de fois où ils alertent là-dessus, tout n'est pas karma non plus. Attention à cela, d'accord? Et puis d'abord il y a le karma individuel et collectif. Discernons les choses, vraiment. Alors bien sûr, vous allez, dans ces cas-là, il faut, si vous avez par exemple des choses qui vous perturbent, des épreuves, des événements, où vous n'arrivez pas à, ce matin j'ai eu le cas, vous n'arrivez pas à comprendre le sens, et eh bien, faites le listing et venez nous en parler en séance individuelle. Je dis nous parce que je travaille avec les guides directs, et moi je suis une équipe avec eux, quoi. Donc, on en parle, on va chercher et parfois on va monter vers on va parler à votre moi supérieur, à votre conscience. Et puis en général, quand même, on arrive à avoir et ce matin, exemple, on a encore eu le cas où c'est pas soit ci, soit ça, soit ça, soit ça. L'âme et l'incarnation, c'est complexe aussi. L'environnement collectif, il est complexe. Et déjà, l'être humain est complexe. Donc là, en l'occurrence, il y avait un mélange. C'était en plus quelqu'un qui vraiment se prend en main. Donc elle ne comprenait pas parce qu'elle avait ce qu'on appelle, comme elle dit, hein, épreuve sur épreuve, la poisse, quoi. Voilà, la poisse, la guigne. Bonjour, je vais travailler ma vie de merde. Bonjour, avec mon fils ça va plus. Bonjour, je comprends pas, j'ai jamais de pognon. Ouais, genre de trucs, quoi. Genre de choses que j'ai un peu connues. Bonjour, il y a toujours un problème administratif. Puis en plus, dans mon chez moi, j'ai l'impression de pas être tout seul. Ça, c'est sûr qu'elle n'était pas toute seule. Mais mine de rien, il faut aller chercher plus loin. Et ben, en fait, il y a aussi plein de choses. Et là, en l'occurrence, il y avait des malédictions, effectivement. Voilà, des malédictions, etc. De famille, des ancêtres. Et ça, tant qu'on le purifie pas. Et en plus, et on est tous, je suis désolée, on a tous des familles, on n'est pas des anges, hein, on ne serait pas incarnés sinon, ça n'existe pas. On a tous quelque part, je vous ai dit en début, hein, des choses à purifier, du type des violences, telles qu'elles soient, plein de choses, il y a plein de trucs comme ça, enfin, type de violences diverses et variées, et cela, et en l'occurrence, là, il y avait quand même alors selon en plus les familles que vous avez, ça peut être, et les ancêtres que vous avez, ça peut être particulièrement lourd. Alors vous trouvez ça injuste sur le coup parce que vous vous dites, bah merde, ça c'est à moi de purifier, quoi. Donc oui, mais pour aller vers le pardon. Mais ça ne veut pas dire prendre le mal de l'autre, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire faire un acte d'amour pour purifier soi-même, pour être libre et pour enfin trouver de l'air et enfin remettre la responsabilité à l'autre et remettre la purification au grand, au Père, à Dieu et son royaume. Ça veut dire ça, en fait. Ça veut dire je m'offre la possibilité d'arrêter aussi de me culpabiliser ou d'arrêter aussi de nourrir une énergie qui finalement me rabaisse tout le temps mes énergies et qui ne feront que finalement nourrir. Et c'est pour ça qu'on vous parle de transcender.
Si vous travaillez pas cela, parce que souvent quand vous venez nous voir, vous me faites rire, enfin, rire. Non, c'est pas rigolo. Ça me fait sourire. Et souvent quand vous faites faire des soins énergétiques ou des dégagements des lieux, vous dites ouais c'est bon, ils m'ont nettoyé, tout va bien, j'ai plus rien à faire, je repars. Puis vous allez recommencer. Mauvaise pensée, mauvaise attitude, et les peurs, et vas-y que je te critique le voisin, et que je me critique moi-même, et que si, et que ça. Bim bam boum. Vous pensez que ça va partir comme ça? Non, c'est une leçon. Et c'est l'histoire de trouver de l'alignement. Et encore une fois, il vous dit, prenez vos responsabilités. Donc voilà. Donc bien sûr, moi quand vous venez me voir, vous ressortez avec des conseils. Vraiment. Après, vous les faites ou vous les faites pas. Vos pratiques. Ça, après, comme ils disent, hein, c'est pas après de notre responsabilité. Vous voyez? Donc voilà, j'adore ces petites paillettes, on se croirait à Noël. Bien. Je pense que je vais pas plus... Si, juste, il me parlait du plan comptable, en fait. L'enseignement, j'en parlerai plus tard, parce qu'apparemment le live, il n'est pas très très dynamique ce soir en prédictif et en question. J'espère en tout cas qu'il vous intéresse et que vous m'entendez bien. Il me faisait une métaphore en fait, par rapport au contrat. Mais on en reparlera plutôt que... Et la métaphore, j'aime bien moi les métaphores. Partez du principe pour toutes celles et ceux qui ont des incarnations qui sont... où ils ont appris que l'âme, par exemple, avait choisi. Exemple, bonjour, mon âme, elle a choisi de vivre le grand sacrifice et du coup, je me retrouve, je sais pas moi, enfin, je dis une connerie, mais ça peut être ça. Ou bonjour, je suis là pour connaître la triangulaire. Je comprends pas le genre de fatalité, en fait, et les guides non plus. Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui ont dû leur dire, hein, par exemple, bonjour, je suis là pour travailler la position de victimisation ou de sauveur, un truc comme ça. Bon, qui peut passer par un tas de situations dans la vie. Hein. Et il y a un truc là que je comprends pas parce qu'ils ont dû louper un bout de discours là chez les professionnels. Les guides insistent, rien n'est immuable. C'est pas parce que, par exemple, vous êtes dans une incarnation, vous êtes venu donc travailler des choses un peu difficiles, un peu lourdes, que ça sera comme ça jusqu'à votre départ. Départ chez moi, c'est mort. Donc votre départ, votre libération, c'est pas comme ça. On a cette chance parce qu'en fait, l'histoire c'est que plus vous allez résister, alors souvent en plus vous allez vous ressortir en colère. Ouais, mon âme elle est là, c'est chiant, c'est inconfortable. Et puis vous allez vous en prendre à elle. Et puis vous allez faire tout le contraire au lieu de d'essayer de capter ce qu'elle souhaite et pourquoi elle a choisi cela. Pourquoi? Parce qu'il y a un sens aux choses. Si elle a choisi cela, c'est qu'elle devait passer par cette expérimentation parce que ça vient d'ailleurs et parce que c'est pour aller vers justement du mieux. Donc en fait, bien sûr qu'on n'a pas tous la même capacité à ouvrir son champ de conscience. Bien sûr que c'est chacun son cheminement. J'en conviens. Mais par contre, il y a un truc qui ne rentre pas chez moi, c'est, en tout cas au maximum, j'essaye au mieux possible avec mon cœur, c'est de sentencer ou de dire, ok, lui, de toute façon, non, c'est pas possible. Il n'aura pas la capacité. Vous voyez, je suis qui pour dire ça? Non. Donc, il n'aura pas, il pourra pas. Non, mais je fais pas ça. En tout cas, j'offre toujours, je m'avise de voir ce que la personne, comment elle le vit et ce qu'elle sait sur elle. Et puis, je pose des questions. Les guides insistent parce que je crois que dans nos inconscients collectifs, il y a aussi beaucoup d'a priori par rapport à cela. Aujourd'hui, un champ de conscience peut s'élever. Il y a certaines âmes qui sont dans des incarnations où elles peuvent aller très vite. Et ces histoires de... on est dans une même incarnation, on est juste... par exemple, on va tourner en rond. Bien sûr que ça s'est joué pendant des mois. Mais là, on parle de ici et maintenant. Ce ne sont plus les histoires de l'époque. Ceux qui restent dans ces histoires de l'époque, et qu'ils y restent. Mais là, je vous parle de... Voilà. Parce que bon, ça va leur faire drôle. Hein, tout le monde, on est soumis à ces... Quelque part, on est un peu soumis, oui, à ces vibrations changeantes et très fortes.
Et donc, ça veut donc dire que toutes les âmes qui ont aussi, à la base, entre guillemets, c'est vraiment pas négatif, c'est pas du jugement, mais il y a un moment, il faut choisir des mots aussi, qui ont un peu moins de champ de conscience ouvert ou qui ont moins la possibilité, eh bien, rien n'est immuable. Et ça peut aller aussi très vite. Donc ça veut dire que ces histoires de je suis une âme, par exemple adulte, jeune âme, et qui ne pourrait pas, elle peut très bien dans la même incarnation, aller très vite, comprendre ce qu'elle a à capter. Si elle est bien aidée, accompagnée, si elle a un bon guide terrestre aussi, je veux dire, les guides terrestres, c'est aussi des gens, en chair et en os, hein, des personnes qui sont là pour faire avancer, hein, les travailleurs de lumière, les âmes éveillées, on est là pour ça, ouvrir les routes et montrer l'exemple et faire en sorte que tiens, je te prête mon œil, regarde, tu verras, c'est vachement bien. Et puis après la personne elle en fait ce qu'elle en veut, mais au moins on lui aura offert une opportunité de. Et parce que j'ai entendu, j'ai eu des commentaires où ça m'a chagriné un peu parce que j'ai dit mais qu'est-ce que c'est? Ça veut donc dire qu'elle est dans son canapé ou qu'ils sont chez eux en train de pleurer, en train de dire mais donc c'est fatal, j'attends ma mort, c'est comme ça, c'est le bordel et donc tous les jours je vais vivre de la merde. Ah, ça m'a gêné. Franchement, ça m'a gêné. Parce que tout est enseignement aussi. Alors vous me direz oui, attends, t'es marrante, toi, on se fait péter la gueule ou on se fait violer, c'est quand même pas drôle. Bien sûr, sur le moment, c'est pas confortable. Bien sûr que c'est des traumatismes, on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Sauf que plus derrière on se prend en main, peut-être que par exemple on vit une violence comme ça, on a tout le cheminement derrière. Si la personne elle se prend en main ou elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider et puis ça va peut-être l'amener tout doucement vers tiens je prends conscience que mon corps, tiens je prends conscience que je suis, finalement je suis, ouais j'ai le droit d'exister, tiens peut-être que oui je devais peut-être pas me laisser faire aussi, peut-être que j'avais une autre solution. Tiens, j'ai rencontré une merveilleuse soignante, qui finalement m'a accordé tellement d'amour, je ne savais même pas que moi-même je pouvais recevoir de l'amour comme cela. Voyez, des choses comme ça, des énergies comme ça. Avant, quand j'étais il y a quelques années, j'étais travailleur social, je travaillais avec et en ça c'était merveilleux aussi. Mettre au service ce côté spirituel et médiumnique avec eux parce que ouais. Partez du principe où il n'y a que des êtres humains qui souffrent en fait, que des âmes qui partez de ce principe-là et aucune fatalité et vous verrez que le monde ira déjà bien mieux. Donc voilà, donc les guides insistent parce que aucune situation n'est immuable, aucune. Donc voilà. Plus vous y mettez du respect, de l'amour et de l'intégrité, ça ne veut pas dire laisser rentrer tout accepter, hein. Des fois il faut savoir être ferme, hein. Tout à l'heure j'ai été ferme, mais ça veut dire que vous respectez vous et donc que vous respectez tout le monde en fait, même le pire des meilleurs ennemis. Je vous dis pas, hein, c'est très difficile à faire, hein. Je vous dis pas le contraire, hein. Je vous dis pas le contraire. Très clairement. Et on a le droit, encore une fois, on l'a déjà, les guides l'insistent aussi, ils disent oui, on a bien sûr le droit au pot de banane. Ok, on a le droit de se trébucher, on a le droit et puis on fera mieux le lendemain. Et c'est comme ça. Mais quand même, rien n'est immuable. Donc le plan comptable, on en reparlera de toute façon parce que je vais m'en arrêter là pour ce soir. C'est l'histoire aussi de prendre hauteur par rapport à la notion d'ancêtre et par rapport au transgénérationnel. Et c'est l'histoire aussi ensuite de faire un point, il m'expliquait, mais je reviendrai là-dessus proprement, des contrats d'incarnation. Voilà. Vous n'êtes pas peut-être sans savoir, ou peut-être que je vais vous l'apprendre, j'en sais rien. Quand on signe un contrat d'incarnation, eh bien, on a donc, c'est comme si on avait, dans ton plus, dans ton débit, dans ton crédit, tu as ça. Puis peut-être que tu as même un bonus. Ou merde, tiens, t'as un compte en négatif. Alors ça c'est emmerdant ça. Quand tu montes et que t'es en négatif, il y a un problème. Merde, tu l'as découvert. Bon, en termes d'enseignement spirituel, d'accord, voilà. Et il m'expliquait donc tout à l'heure, il m'a dit, bah oui, mais on va faire un check en fait. Parfois tu as un bonus, alors il riait avec moi, il disait des fois
tu vois, il y en a, ils ont des bonus, il y en a, des fois, ils sont en solde de négatif. Et donc, oui, il y en a qui vont passer ce qu'on appelle un peu au purgatoire. Mais purgatoire comme dans une incarnation, là aussi, ça existe, mais ce n'est pas... Genre, nous, dans notre tête, on va tout de suite y mettre la punition. Si tu fais pas ça, Dieu va te punir, fais gaffe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Ça, c'est l'ombre. C'est pas normal, ça, c'est de l'ombre. Ok? Vraiment. Après, chacun ses croyances. Moi, je ne vais pas, voilà, je vais pas, et je me mets au-dessus des dogmes religieux. Après, chacun, je ne critique pas. Moi aussi, bien sûr, hein, j'ai mes conditionnements, et j'en ai conscience, par contre. D'accord? Voilà, c'est tout. Donc, eux, ils m'expliquent donc qu'il y avait les débits, les crédits et les charges, en fait, plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs, comme nous, voilà, comme notre compta. Et puis, ensuite, ils vont faire ensemble avec l'âme la somme des expérimentations. Et en fait, à la fin de cet enseignement, là, je vais résumer parce que je commence aussi un petit peu à fatiguer par rapport à la journée. Il me disait, mais je veux revenir à l'ici et maintenant parce que c'est le plus important. L'incarnation dans laquelle on vit, en fait, il y a des âmes qui... L'âme, elle sait en fait. Elle sait ce qu'elle a à gagner. Elle sait de quoi elle est capable ou pas. Mais le guide, lui, il va la prévenir. Il va la prévenir. Il va lui dire ça, c'est un peu lourd. Ça, fais gaffe. Parce que sur Terre, là, t'es gourmande, là. Là, tu vas pas supporter potentiellement, là. Parce que n'oublie pas que tu vas être dans un corps d'humain, avec des émotions, avec des gens, avec des ambiances, avec des... D'accord? Et il m'expliquait ça tout à l'heure que dans cette incarnation, oui, plus que jamais, en fait, les âmes, elles savent. Donc, elles savent que derrière, elles savent quoi? Elles savent que si elles passent, en fait, le diplôme, elles vont gagner en élévation, elles vont gagner en liberté, elles vont gagner quand elles vont partir. Donc, clairement. Et donc, au niveau karma positif, alors il y a aussi beaucoup, je pense, d'âmes aussi qui sont en train justement de régler un karma qui était aussi déséquilibré dans leur propre balance. Vous voyez? Donc cela peut se traduire par plein de choses. Et ils me disent, mais par contre, il y en a quand même. Et on en voit bien. Des fois, il y a l'exemple type, c'est celles qui cassent leur contrat. C'est souvent, pas toujours, aucune généralité, attention. Mais ça peut, parfois, il peut arriver que c'est parce qu'elles ont signé des contrats tellement lourds qu'elles n'ont point supporté. Voilà, ça peut arriver. Casser son contrat, ça se traduit par un suicide. Voilà. Mais c'est pas toujours, hein. Mettez pas toujours, hein. On est bien d'accord, je mets un bémol là-dessus, hein. C'est pas toujours si simple que cela, hein. Des fois, on peut se faire emporter aussi bien autrement, et voilà. Mais là, en fait, elle sait. Alors, bon, je vous dis ça, mais là, je vais pas aller trop loin, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est voilà. Donc, voilà. Donc, tout cela est bien complexe. Moi, pour faire une synthèse et un résumé, j'ai envie de vous dire... N'oubliez pas que plus vous allez guérir, plus vous allez vous libérer, plus vous allez libérer dans vos invocations et dans vos prières, vous allez prendre en charge le collectif, ancêtre au sens en fait bien plus large que l'on ne le pense, et plus vous allez vous-même vous libérer et rendre la part qui appartient à l'autre, mais aussi l'aider, qu'il soit de ce monde ou d'un autre monde. Ce matin, je peux vous assurer que j'ai vécu une expérience encore qui était, oui, énergivore peut-être, mais belle. Parce que c'était une des femmes qui était bloquée, qui était en colère. Et en plus, il y avait aussi des jeunes âmes, des jeunes enfants. Elle était en colère. Elle voulait parler elle avait des messages à passer. Et en fait, elle ne pouvait pas monter. Elle ne pouvait pas, elle était bloquée. Pourquoi? Parce que, eh bien, elle était bloquée par des forces, voilà, des forces qui... et donc, vous allez me dire, oui, mais alors, ça m'a fait rire parce que l'autre jour, j'ai eu un appel d'un consultant, mais c'est pas de la moquerie.
Mais j'ai repéré en fait ce qui se passait tout de suite, quoi. Puis il me dit, vous qui travaillez avec les maîtres ascensionnés, vous travaillez avec Jésus. Alors pourquoi c'est le bordel sur la planète? C'est quand même miraculeux ce que vous faites. Jésus, il a qu'à guérir tout le monde. Comment ça? Je me dis, allez, laisse tomber, pardonne-le, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il fait. Mais n'empêche que c'était pas bête ce qu'il venait de me dire. Eh ben, Jésus m'a dit, tu vois, c'est l'histoire en fait de nous, ils ont besoin de nous, là-haut. Si on fait pas les liens, les intermédiaires, mais il n'y a pas besoin d'être médium pour faire une prière et pour aider une âme en peine, je veux dire. Plus vous prierez pour l'humanité, plus vous prierez pour nos frères et sœurs, et parce que les vibrations, il n'y a pas de frontières, eh ben, ça les aide vraiment. Et ils nous préparent à ça aussi. Pourquoi il y a des thérapeutes et pourquoi il y a de plus en plus de passeurs d'âme qui s'assument? Pourquoi? Et parce qu'il y a bon nombre de départs qui sont annoncés, on est bien d'accord. Et que cette purification, ça fait ressortir aussi la purification de tout ce qui n'est pas réglé. Les sols, les trucs, le bas astral, c'est pas drôle. Et ce matin, donc c'était un peu chaud, quoi. Enfin, c'était un peu chaud. Moi, j'ai appris, donc voilà, c'est tout. Puis pourquoi avoir peur de quoi? De casse? Non, rien du tout. Il passe pas, terminé. Donc elle était un peu... et du coup, il me disait, mais oui, mais si on n'avait pas des gens comme toi pour... Mais on pourrait pas. Ils peuvent pas. Ils ont leurs limites aussi. Et puis l'âme, elle avait plein d'a priori. Elle avait peur parce qu'elle avait commis des trucs dans sa vie. C'était une âme qui était quand même un peu âgée. Et ils avaient connu la guerre. Elle avait eu des secrets de famille, des avortements. Elle n'était pas tout dit. Il y a eu de l'inceste en plus qui a été un peu planqué. Il y a eu, vous voyez, des choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On a tous connu ça dans nos familles. Hein, on va arrêter de se voiler la face un peu. Donc voilà. Et alors oui, je suis un peu cash. Mais en même temps, on est en lumière aujourd'hui ou on ne met pas, quoi. Donc voilà. En tout cas, je serais ravie de partager un moment en séance individuelle avec vous. N'oubliez pas que du coup, parce qu'elle a accepté de monter et qu'au final, bien sûr que sa fille et ses enfants, ça a été émouvant pour eux. Mais en même temps, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui partait. Et... Après, moi, j'ai mes limites aussi en médiumnité. Puis vous savez, les guides, ils ne me disent pas tout. Hein. Mais tout ce que je sais, c'est que je sens qu'il y a des effets. Parfois, ils me passent des petits messages après quand ils arrivent, les défunts, c'est marrant. J'ai des petits signes. Ou par les guides aussi, des fois, je demande des nouvelles. Et ça peut arriver. Pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Donc voilà, j'entends mon guide protecteur défunt qui me dit ah là là, Poupette. Il m'appelle Poupette et il me dit ah là là. Il me dit si vous saviez. Il me dit oui, je confirme. Donc voilà. Et on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Je passe après mes expérimentations. J'ai aucun jugement à avoir là-dessus. Moi, je m'en fiche un peu, en fait. Donc voilà. Maintenant, tout ça pour vous dire que seul l'amour restera effectivement. Que lorsque vous faites un travail de pardon et de purification, que ce soit en haut ou en bas ou en vous, eh bien, en fait, il y a des répercussions bien plus que vous ne le pensez. Donc, c'est chouette. Si cela peut au moins vous motiver à continuer au sens du développement personnel et aller chercher dans votre cœur à vous et guérir de vous et de votre passé, alors ça sera chouette parce que finalement on est tous reliés les uns les autres. Alors au plaisir en tout cas de vous recevoir en formation ou tout type de séance individuelle. Et puis je vais demander un petit message, voir s'ils ont un dernier message à vous passer. Pour vous tous, n'oubliez pas qu'il y a mon PayPal et mon site internet si vous voulez en savoir plus sur moi. Et de me rejoindre donc sur Freedom si vous le souhaitez. Et puis faire tourner une belle plateforme de travailleurs de lumière. Tu peux leur dire de notre part que du coup, nous passerons l'enseignement peut-être plutôt en vidéo et puis qu'ils préparent leurs questions. Ou sur le prochain live. Et puis... nous sommes fiers, ils me disent. Nous sommes fiers de... Soyez fiers et nous sommes fiers, ils me disent les deux. De votre investissement, du pouvoir que vous êtes en train de créer en vous, de retrouver. Nous sommes là pour vous aider, nous vous y poussons parce que ça n'était plus possible. Ça devenait indispensable. Que l'homme puisse cheminer dans le sens de sa vraie, qu'il chemine et n'oubliez pas que de sa vraie nature profonde. Et n'oubliez pas, prenez-en soin que vous êtes les pionniers
les pionniers dans une 6e république. Donc prenez-en bien soin. Et prenez soin de vos enfants et de vos proches, me disent-ils. Laissez aussi les accepter au plus possible, et même si cela est souffrance pour certains, qu'il y ait vraiment ces histoires de scission. La bienveillance et l'amour, c'est une force extraordinaire, me disent-ils. C'est une puissance vibratoire qui vous fera vous libérer et qui fera tout sur le pardon dans vos libérations au sens collectif. Donc voilà. Je sens beaucoup d'amour. Ils me disent oui, gratitude à vous. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous et à très très bientôt. C'est toujours émouvant pour moi d'être derrière cette caméra, en tout cas. Voilà, croyez-moi qu'on m'avait dit que j'allais faire des lives il y a quelques temps, j'aurais pas cru. La situation peut vous paraître complexe, mais finalement, acceptez ce qui est, finalement, c'est pas compliqué. Rayonnez, n'oubliez pas les énergies de la pleine lune. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Si vous ne savez pas vous purifier en pleine lune ou faire vos vœux, faites-le moi savoir. En formation de protection énergétique, en lumière non éclairée, on le voit ça. Il y a plusieurs façons. Chacun a ses petites méthodes. On vous propose des outils, des rituels. Après, chacun fait ce qu'il a à faire ou pas. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de semaine. En votre cœur avant tout. Essayez de dormir parce que je sais qu'il y en a bon nombre, ils ont le sommeil aussi qui est un peu secoué. On peut faire des rêves aussi bizarres en ce moment. Soyez à l'écoute par contre, oui, quand même, de vos rêves. S'il y a il y a bizarre et il y a bizarre. Hein, voilà. Les rêves sont des indicateurs aussi de potentielle charge à purifier. Charge parasite, voilà, j'ai encore eu le cas. Ça peut être aussi des signes de votre âme ou de votre psyché, bien sûr, hein, mais il y a des trucs, ça trompe pas. Ça, on le voit aussi en formation. Il y a un article là-dessus, bien évidemment. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière, paix et bénédiction et amour sur vous et sur vos proches. Ouvrez votre canal d'ailleurs en parlant de bénédiction. Ça vous fera le plus grand bien. À très très bientôt. À ciao, bye. Moi j'aime beaucoup mes petites paillettes, je les remettrai, voyez. Vous savez comme les artistes, vous savez. Vous avez bien mis mes dents et tout, j'adore. Allez, à ciao les amis. Oh, l'humour c'est divin, ça va. Prenez bien soin de vous, bye bye.